aujourd'hui, tous les professionnels de l'automobile regroupés dans les OPA, organisations professionnelles, sont ici présents. Ils sont présents pour rendre un vibrant hommage à un homme qui a réussi le défi. Parce que notre secteur, comme vous le savez, a été toujours marginalisé, a été toujours stigmatisé. On prenait les mécaniciens comme des gens qui ne faisaient pas partie de ce secteur émergent. Alors que l'intérêt de ce secteur, ce n'est pas les artisans, mais c'est un intérêt national. Parce que nous savons très bien que le parc automobile du Sénégal pèse des milliards. Et ce parc automobile, au niveau même, va au niveau des garages, au niveau des professionnels, qui sont des gens qui ont une compétence reconnue de tous. Ils sont sortis dans les garages, mais avec un savoir-faire reconnu de tous. Parce que les véhicules qu'on répare aujourd'hui, ce n'est pas des Européens, ce n'est pas des Asiatiques, mais c'est réparé par les Sénégalais. Tout véhicule qui arrive est aux mains de ces mains expertes pour réussir ce pari. Mais notre seul problème reposait dans ce qu'on appelait les 4F, le foncier, la formalisation, le financement et la formation. Le président de la République a pris acte de tous ces problèmes. Et aujourd'hui, le foncier qui était notre problème majeur, il nous a doté de 50 hectares et 50 hectares n'est pas quelque chose d'anodin. Non seulement si on avait ces 50 hectares, c'est déjà suffisant, mais il a investi des milliards pour nous mettre dans des conditions excellentes de travail, avec tout ce que l'on peut espérer. La sécurité avec la gendarmerie, un bloc administratif, des parkings, tout ce qu'on peut imaginer dans un secteur automobile pour un pays émergent. Le président l'a réalisé au profit non pas des artisans, mais de tout l'ensemble des Sénégalais. Alors, quand quelqu'un, dans un espace, parce qu'il nous avait promis à Ngaï, le journée de l'artisanat, les mécaniciens, je ne vous ai pas oublié. Mais aujourd'hui, en 2023, nous disons, Monsieur le Président, vous avez réalisé votre promesse. Donc nous ne pouvons que vous remercier. Alors nous lançons un appel solennel, un appel de mobilisation à tous les Sénégalais. Parce que même vous les journalistes, quand vous venez, vous allez prendre des véhicules, vous n'allez pas marcher. Personne ne va venir avec des charrettes, on va venir avec des véhicules. Et ces véhicules sont réparés par ces mécaniciens. C'est la journée des mécaniciens. Donc les mécaniciens invitent toute la population sénégalaise à se joindre à eux. Parce que le service que nous voulons rendre, c'est votre service. Parce que si vous nous confiez vos véhicules, si vous nous confiez votre matériel, mais vous espérez un bon travail pour réussir ce pari. Alors, ces journées du 2 mai est une mobilisation exceptionnelle. C'est un jour qui permet à ce secteur longuement marginalisé d'être présent. Nous remercions le président. Waouh, Fadabarakallahu. Vivement le président Maguette Mbao, ici présent, et l'ensemble du bureau des chambres de métier. Aujourd'hui, là, nous lançons un appel. Le problème, ce n'est pas Dakar. Le problème, ce n'est pas Diamniadio, ce n'est pas Thiès, mais c'est un bijou pour l'ensemble des populations et des artisans du Sénégal. Ouais. Nous voulons qu'ils prennent acte, qu'ils prennent ce défi pour dire que merci au président. Parce que rendre à César ce qui appartient à César. Et le président de la République a réussi à nous doter de ce qu'on attendait pendant des années. Nous lançons un appel aux communes, aux départements, aux régions de démultiplier ce projet en micro dans leur espace pour permettre aux artisans d'exercer leur métier dans des conditions excellentes. Merci. Encore une fois, merci au président de la République et merci à tous.